Alors bien entendu, l'actualité est marquée par le conflit majeur qui oppose des millions de salariés de ce pays au gouvernement qui veut imposer sa réforme des retraites, qui, rappelons-le, va repousser l'âge de départ légal de 62 à 64 ans, pardon, impose 43 annuités dès 2027. Cette réforme va bien entendu impacter les agents ADP comme tous les salariés de ce pays, mais personne n'en parle, ou très peu. La direction d'Aéroports de Paris ne se cache pas qu'elle réfléchit à remettre en cause le pécule, qui est l'indemnité de retraite inscrite au statut du personnel. Et quand on lui pose la question, la direction d'Aéroports de Paris indique on ne commente pas les rumeurs. Si elle n'avait pas un dossier qui vise à remettre en cause le pécule, elle s'empresserait de dire c'est faux, c'est absolument faux, vous inquiétez pas, on ne remettra pas en cause. Elle ne dit pas ça, elle dit on ne commente pas les rumeurs, ce qui peut nous laisser les pires craintes quant à la remise en cause du pécule. La direction, par ailleurs, ne cache pas du tout son intention de remettre en cause l'application des conditions de l'actuel PARDA pompier comme une conséquence du projet de réforme du gouvernement. Par ailleurs, se pose aussi la question du sort de nos collègues en RCC, en particulier ceux qui sont partis en congé de fin de carrière. Il y a plus de 15 jours qu'on a interpellé la direction pour savoir quelles seraient les conséquences de la réforme du gouvernement pour nos collègues qui sont partis en RCC. Et à ce jour, et à ce matin, la direction n'avait rien répondu. C'est pourquoi nous sommes totalement engagés par tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour le retrait total de la réforme, parce qu'il n'y a rien à attendre de bon de cette réforme, pas une ligne ne doit rester. Nous y reviendrons en fin de vidéo. Pour revenir à des sujets locaux, nous avons tous appris hier le montant des primes de participation et d'intéressement au titre de l'exercice 2022. Les salariés sont en colère à juste titre, alors que les bénéfices reviennent. Concernant l'abondement, qui a suscité de nombreuses questions fort légitimes chez de nombreux salariés depuis des semaines, la direction s'est servie de la fin de l'accord précédent pour le supprimer sous la forme que nous connaissions jusqu'alors. Elle lui a substitué un système basé sur les actions ADP qui constitue de fait un plan d'actionnariat salarié suivant la volonté du gouvernement. Et ce, alors que chacun le sait, les actions sont par nature volatiles et soumises aux aléas de la bourse. Pour Force ouvrière, cela pose la question de la politique d'augmentation de salaire à venir. Au sujet de la gestion des congés et du CET, nous sommes intervenus à de nombreuses reprises ces derniers mois auprès de la direction pour faire respecter les droits des salariés. La direction a finalement choisi de déplafonner le CET et de permettre la monétisation de certains jours. C'est un pansement sur une jambe de bois, même si cela préserve dans l'immédiat les intérêts des salariés. Nous sommes dans l'attente des chiffres des directions locales au sujet de l'exercice 2023, mais d'ores et déjà pour Force ouvrière, la seule solution est un plan d'embauche ambitieux qui permette de revenir aux effectifs de 2019 pour faire face au trafic équivalent à 2019 et permettre ainsi la pause des congés estivaux demandés par les salariés. Ce même mépris s'exprime également sur les sujets très locaux. Par exemple, la mise en œuvre d'une nouvelle grille horaire pour un groupe de travail sans que les élus du CSE soient simplement consultés, ou même plus grave que les salariés concernés en soient informés. Ou bien encore, quand un groupe de travail demande la communication d'un compte-rendu de CMOS les concernant, sans réponse de la direction. On le voit, retraite, pécule, PARDA, abondement, congés, salaire, conditions de travail. Pour toutes ces raisons, nous avons quitté le CSE, préférant user de notre temps à préparer et à renforcer la mobilisation pour le retrait de la réforme des retraites et la satisfaction des revendications dans les services. Il y en a assez d'être méprisé dans tous les domaines. Le syndicat Force ouvrière participera aux prochaines réunions du comité de préparation pour la mise à l'arrêt d'ADP, qui se réunira dans les prochains jours. Il discutera des suites à donner aux grèves et aux manifestations des 7 et 8 mars derniers, avec des militants Force ouvrière, des non-syndiqués, des militants d'autres organisations syndicales. Nous discuterons
pour avancer sur la voie de la satisfaction des revendications. Si vous souhaitez recevoir le lien, n'hésitez pas à nous le demander par retour, par mail, par tous les moyens à votre disposition. Nous vous remercions.